Elle est indispensable pour la fraîcheur des prises et pourtant elle vient cruellement à manquer. Il s'agit de la glace et comme la CTC l'a rappelé, les tours à glace tombent fréquemment en panne au point de rallonger les délais d'approvisionnement et de coûter cher à la société du port de pêche de Pape-Été, la S3P. Après des années de report, les deux tours devraient enfin faire peau neuve. C'est le dossier de la rédaction. Il est signé Thomas Chabrol et Esther Cuneo. Ce sont des vieilles machines de 20 et 30 ans. Les tours à glace ont subi les assauts du temps et n'ont jamais été remplacées. Les pannes à répétition pèsent sur les comptes de la société en charge du port, la S3P. Face à la vétusté des structures, il n'y a pas d'autre choix que de les remplacer. En termes estimatifs, mais on tournerait autour de 200 millions par tour à glace. Et donc un marché a été lancé et donc vient de démarrer avec l'objectif de disposer de 2 nouvelles tours à glace, on l'espère, début 2026. Il y a une tour qui sera démontée pendant que l'autre sera en fonctionnement pour éviter d'arrêter totalement la production. En attendant, la production de glace tourne au ralenti. Le port ne peut fournir que 10 tonnes par jour. Nous avons une tour à glace qui est arrêtée, la tour à glace numéro 1, et qu'on doit remettre en exploitation d'ici un mois. Donc nous fonctionnons actuellement que sur la tour à glace numéro 2, qui produit donc tous les jours, mais avec une production réduite suite à ces problèmes mécaniques. Un manque à gagner pour la S3P, mais aussi pour les pêcheurs. Sur les quais, il n'est pas rare de croiser des capitaines obligés de retarder leur départ en campagne. Ça nous pénalise parce qu'on ne part pas aux dates voulues, quoi. Parce qu'on a un planning, on a un prévisionnel à respecter, quoi, entre les dates de départ et les dates de déchargement, quoi. Plus s'il y a du poisson et que tu ne peux pas aller le chercher, c'est dommage, quoi. Je devais déjà partir, mais comme je n'ai pas pu avoir de la glace, donc voilà, ça m'a retardé. Après, si on peut avoir des nouvelles, ce serait bien pour nous tous, là. Les armateurs n'ont pas attendu pour chercher du froid. Modernisation de la pêche hauturière oblige. Les nouveaux navires sont désormais équipés de machines à glace produites à partir de l'eau de mer. De quoi réduire la quantité de glace embarquée. C'est le cas de ce capitaine qui charge habituellement 4 tonnes de glace depuis les quais. Comme je pêche pas à côté, je fais 4 jours de route avec ma machine à glace, 1 tonne par jour. Donc ça me fait 8 tonnes arriver à ma zone de pêche. Et après, arriver à ma zone de pêche, 1 tonne par jour pour mes 12 lâchers. Si j'ai pas de problème, ça va, ça tient le coup. Paradoxe, alors que les ventes de glace au tonnier reculent, elles augmentent du côté des marailleurs. Car les volumes de poissons débarqués sont en hausse depuis 3 ans et pour garantir la fraîcheur des prises, il faut de la glace en quantité. Depuis 2020, oui, voilà, on est à peu près une hausse en pêche à peu près 1000 tonnes de plus par an. On est passé de 4800 tonnes en 2020 à 7800 tonnes en 2023. Mais pour honorer les ambitions du pays, à savoir tripler les volumes de pêche, il faudra bien concrétiser un projet de réaménagement avec des équipements opérationnels. Même la 3e tour la plus récente installée en 2012 est à l'arrêt. Un problème de logiciel d'automate empêche de l'utiliser.